Qu'on peut acclamer le Seigneur. Comme on appelle Mungu pigia Yesu makofi na vigelegele. Oh. Amen, amen. Amen, amen. Très bon. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 18, du premier verset au 15e verset. Alléluia. 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 Voilà. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre et dit, « Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas. Je t'ai pris loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. Je reprendrai un morceau de pain pour vous réconforter. Après quoi, vous passerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. » Ils répondirent, « Oui, fais comme tu l'as dit. » Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit, « Vite, 3 mesures de fleur de farine, pétrie et fait des gâteaux. » Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon, et le donna à un jeune serviteur qui l'apprêta vite. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Assurément, je viendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était pas en état d'avoir 2 enfants. Elle rit en elle-même, disant, « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? » Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un enfant. Sarah aura un fils. Sarah mentit, « Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle éprouvait de la crainte. » Mais il dit, « Si tu as ri. » Parole du Seigneur, Amen. Voilà, nous allons lire aussi Hébreux. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire aussi Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13. Verset 2, la Bible dit ceci. « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. » Parole du Seigneur. Nous allons lire aussi Romains pour finir. Romains chapitre 12. Verset 13. La Bible dit ceci. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On peut bien acclamer. On peut bien acclamer. Voilà. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, ça fait pratiquement plus de 2 mois. Depuis janvier, février, nous étions en train de parler. Et le dimanche passé, nous sommes en train de parler autour d'une série que nous avons intitulée « La grandeur m'appelle ». Répétez après moi, « La grandeur m'appelle ». Avec vivacité, « La grandeur m'appelle ». À haute voix, « La grandeur m'appelle ». En faisant ceci, la grandeur m'appelle. Dis à ton voisin, la grandeur t'appelle. Regardez-moi. Regardez devant. Dites à votre voisin, la grandeur t'appelle. Ambia voisin que la grandeur t'appelle. Il cala bien. Ambia voisin que la grandeur t'appelle. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, la grandeur t'appelle. Alikuwa voisin, mubangalia voisin mwingine mwambie la grandeur t'appelle. Amen, amen. Alléluia.
La grandeur t'appelle. Donc, depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler sur la grandeur nous appelle. La grandeur, je l'avais dit, la grandeur qui nous appelle, c'est la grandeur qui vient de Dieu. La grandeur nous appelle en tant qu'individu. La grandeur nous appelle en tant que nation. La grandeur nous appelle en tant qu'église. Et la grandeur, regardez ici. La grandeur nous appelle. Et dès le départ de cette série, j'avais dit ceci, c'est que lorsqu'on parle de la grandeur nous appelle, au fait, nous sommes en train d'étudier la vie d'un homme qu'on appelle Abraham. Ambia voisin quoi Abraham? Ambia voisin, est-ce que tu connais Abraham? Nous sommes en train de parler de l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est homme que Dieu a appelé. Et il a dit, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je bénirai toutes les nations de la terre à travers toi. L'appel que Dieu a donné à Abraham, c'était un appel de grandeur. Il a appelé Abraham à la grandeur. Et lorsque nous examinons la vie d'Abraham, nous constatons que réellement Abraham est devenu grand. Et jusqu'aujourd'hui, nous constatons qu'Abraham était grand. Voilà pourquoi depuis le début de cette année, nous sommes en train de dire la même grâce qui était sur Abraham sera aussi sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. La même grâce qui était sur Abraham sera sur ta vie au nom de Jésus. La même grâce qui était sur Abraham sera sur ta vie au nom de Jésus. La même grâce qui était sur Abraham sera sur cette église au nom de Jésus. La même grâce qui était sur Abraham sera sur notre nation au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Alors, nous sommes en train d'étudier plusieurs facettes de la vie d'Abraham. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de venir parler sur l'hospitalité. Répétez après moi l'hospitalité. C'est ma hospitalité. C'est ma bien hospitalité. Alléluia. L'hospitalité. Yes. C'est comme hospitalité, mais hospitalité. Alors, l'hospitalité, pourquoi? Parce que dans les passages que nous venons de lire ici, nous venons de remarquer que Abraham était juste... la Bible dit quoi? Abraham, au fait, l'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham, il n'est pas que tout quoi. Ça n'est pas la Bible, c'est l'Éternel, Mungu, akefanini, akemuchomoke. Ambe vaso ko Mungu alichomoke Abraham. Non, il Mungu atakuchomoke au nom de Jésus. Abraham était juste assis chez lui. Alikuwa nje tu atente yake. Et la Bible dit l'Éternel lui apparut. Mais lorsque l'Éternel lui apparut, il lui apparut sous forme ya ba malaika be balikuwa nafanana wanadamu. Amen, amen. Alléluia. Et la Bible dit ceci, il leva les yeux et regarda, 3 hommes étaient debout près de lui. La Bible dit l'Éternel lui est apparu, mais ça n'a fungu la même chose en anglais, il y a 3 hommes de Banakoui. Et Abraham n'a pas laissé passer ces 3 hommes. Il a dit non, je ne vais pas laisser passer ces hommes. Il les a suppliés. Il les a invités il a invité ces hommes chez lui. Au-delà de les inviter chez lui, il a demandé à sa femme de préparer la nourriture, un très bon repas pour ces hommes, afin qu'ils ne passent pas sans pour autant manger et se laver leurs pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça l'hospitalité. C'est ça l'hospitalité. C'est ça l'hospitalité. L'hospitalité, il faut on va traiter très bien. Il faut on traiter très bien. Alors, l'hospitalité, en fait, c'est un commandement biblique, un acte d'amour et de servir envers les autres. L'hospitalité va au-delà de l'accueil matériel. Elle reflète le cœur de Dieu qui invite l'humanité à entrer dans sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est très important pour nous d'être hospitaliers. Parce que ça va au-delà de l'accueil matériel. Ça reflète le cœur de Dieu. Il a reflété roi et amour. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, à tout pas chez quoi va tout venir, à tout l'hospitalité. Il faut que nous traiter bien, va tout, nous familier, tout, commençons.
dans notre famille, à l'église, il faut tout traiter bien. Il faut traiter très bien. C'est ça l'hospitalité. Mais ça va au-delà. Il y a un monde physique, c'est que ça reflète les cœurs de Dieu. Parce que comme nous sommes les enfants de Dieu, nous devons avoir aussi les cœurs de Dieu. Hein, Provi. Provi Namiri. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque j'étais en train d'étudier, dans la Bible, j'ai trouvé plusieurs facettes, plusieurs encouragements par rapport à l'hospitalité. J'ai trouvé plusieurs facettes. Plusieurs facettes de l'hospitalité. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de venir partager avec vous 3 choses que l'hospitalité provoque dans la vie du croyant. Alléluia. 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 Watoto tayari. Voilà. Soyez concentrés. Alors, il y a 3 choses que l'hospitalité provoque dans la vie du croyant, que j'aimerais partager avec vous. Il y a beaucoup de choses, certainement, mais il y a 3 choses que j'aimerais partager avec vous ce matin. La première des choses que j'aimerais partager avec vous, que j'ai remarqué dans la vie d'Abraham, lorsque nous lisons ces passages, c'est que l'hospitalité provoque une nouvelle saison. Répétez après moi, l'hospitalité. Encore, l'hospitalité provoque une nouvelle saison. Vous répétez après moi, l'hospitalité provoque une nouvelle saison. L'hospitalité provoque une nouvelle saison. Tunaangalia Abraham alikuwa kiko tu kwake normal et tout. Mais Biblia nasema nini? Mungu akemu apparaître. Sa Mungu aliapparaître Abraham. Akekuya mforme ya batu tatu. Mungu na bamalaika bambili. Balikia visiter Abraham. C'est que sûr lorsque vous lisez la Bible, ces passages de ces anges dans la vie d'Abraham, il a inauguré une nouvelle saison. Amen, amen, amen. Et la présence de ces anges, de l'Éternel avec ces anges, ça va qui a visité Abraham, année prochaine à la même période. Atakwa chakwa na mutoto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, hospitalité ni Abraham alipatia kabale watu. Il a provoqué une nouvelle saison maïchak. Voilà pourquoi nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être hospitaliers. Parce que l'hospitalité provoque une nouvelle saison. Ambia wazo quoi hospitalier mon maïcha. Si tu veux vivre une nouvelle saison, tu dois être hospitalier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'hospitalité provoque une nouvelle saison. Si Abraham n'aurait pas été hospitalier envers ses hommes, il y a de fortes chances, il y a de fortes probabilités que les gars n'auraient pas reçu l'enfant de la promesse. Peut-être l'année suivante. Alléluia. Amen. Au-delà de ça, il n'aurait peut-être pas su ce que l'Éternel était sur le point d'aller faire à Sodome et Gomorrhe pour sauver son neveu Lot. Mais l'accueil et le fait de très bien traiter ces hommes qui sont venus, et qui a inauguré ces hommes à mon père Maïchak. Ma prière est qu'après le culte de ce matin, qu'une nouvelle saison soit inaugurée dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Qu'une nouvelle saison soit inaugurée dans ta famille au nom de Jésus. Qu'une nouvelle saison soit inaugurée dans tes études. Qu'une nouvelle saison soit inaugurée dans votre vie. Qu'une nouvelle saison soit inaugurée dans votre famille au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut répéter après moi, nouvelle saison. Encore, nouvelle saison. C'est ma nouvelle saison. Nouvelle saison. L'hospitalité provoque une nouvelle saison. Deuxièmement, j'ai remarqué dans la parole de Dieu, surtout dans cette histoire d'Abraham, c'est que l'hospitalité provoque une générosité sans réserve. C'est ma l'hospitalité? Provoque une générosité sans réserve. Encore. Ce matin, l'hospitalité
provoque une générosité sans réserve. Amen, amen. Lorsque nous lisons cette histoire, nous remarquons il est héros. Yenye Abraham alikuwa nayo ya kupokea wageni. Saba nafika mwake hakubapatiaka vitu vya ovyo, alikuwa anapatia vitu vya mzuri. Ambia bazako Abraham alikuwa anapana vitu vya mzuri. Alikuwa anawapigia chakula ya bien. Alikuwa anapigia chakula ya butamu sana. Alikuwa na générosité nyeko sans réserve. L'hospitalité provoque une générosité sans réserve. Il les a proposés. Akiba proposé chakula. Tout le monde comme ça. C'est votre livre. Il a la face moi. On a mbele, fanya hivi. Comme ça, comme ça, comme ça. Regardez devant, regardez-moi. Mounion. Il a la Bible. Qui est là? Voilà. Regardez-moi. Ça. Alléluia. Alléluia. Voilà. Répétez après moi l'hospitalité. L'hospitalité provoque une générosité sans réserve. On voit ici Abraham anapatia wale bageniake de très bonnes choses. Vitu vya bien. Et nous aussi, nous devons tout le temps donner de bonnes choses aux gens. Wewe sasa bageni banagaka kwenu unawapatia chakula uliacha au unawapatia chakula ya bien? Na uko wengine watoto hapa wanaenda iba kuchakula bageni. Kama unajijua hapa hivi tutakwambia Mungu akusamee au nom de Jésus. Usikuwa nafuata tena vitu vya vile. Nishangalia kwa Mungu anacheka kwa sasa hapa vya vile hapo. Mungu akusamee au nom de Jésus. Alléluia. L'hospitalité ina provoqué générosité sans réserve. Il faut on n'a pas na vitu vya bien. Il faut on n'a pas na vitu vya mzuri. Wote akihubiri na mimi hapa sasa. Alléluia. Il a donné ce qui était de mieux. C'est la raison pour laquelle lui, comme il a donné les très bonnes choses, les anges de l'Éternel vont dire, nous ne pouvons pas te cacher ce que nous irons faire à Sodome. Et pourtant, les neveux d'Abraham, ils vont couler Sodome. Si je suis obligé à faire nini, bakisha mwambia bana mu révéler les secrets. Njo akikuwa obligé à faire nini, aba supplier kuangalia kama est-ce qu'il va sauver Lot. Si Abraham a traité très bien quoi générer envers ses hommes, il y a de fortes chances avec ce qu'ils étaient sur le point d'aller faire. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être généreux. Ambia baza ko napasha kwa na générosité. Ambia baza ko napasha kwa na générosité sans réserve. Ambia baza ko napasha kwa mtu kwa na patiana facilement. Ambia baza ko kwa na pana facilement. Ambia wazao usikona chunga wewe kupatia wewe anza kuwa napatia watu wengine. Amen, amen. Alléluia. C'est ça. La générosité sans réserve. Non seulement il est générosité, il y a chaba ma secret, mais aussi il est générosité, il est poussé parce que va mwambie l'année suivante, pour même période, atakwe kona mtoto wake. Alléluia. Alléluia. Joy. L'hospitalité provoque une générosité sans réserve. Et troisièmement, pour finir, l'hospitalité provoque des miracles. C'est mal, l'hospitalité provoque des miracles. À haute voix, l'hospitalité provoque des miracles. Encore, l'hospitalité provoque des miracles. Encore, l'hospitalité provoque des miracles. L'hospitalité provoque des miracles. Tu vois le fait qu'Abraham a reçu le visiteur chez lui. Il a reçu ce visiteur prophétique chez lui et qui a déclenché miracle. La Bible dit quoi? C'est qu'Abraham a quoi vieux avec sa femme Sarah. Et il souffrait de la stérilité. Il va s'y mettre au monde. Mais lorsqu'ils ont reçu ces visiteurs chez eux, automatiquement la Bible dit quoi? Ces hommes les ont dit, l'année suivante à la même période, ils auront leurs enfants. Déjà, il a déclenché le miracle mon maïcha à Abraham. Alléluia.
Et ce matin, je suis venu dire à une personne ici, Gisu lukie kala hapa hivi, utatoka pa na miracle yako katika jina la Yesu Kristo. Wanasema mena kabam sana tangalia miracle leo au nom de Jésus. Mena sema Gisu lukuya hapa, tu vas sortir ici avec ton miracle au nom de Jésus. Mais nous devons être des hommes et des femmes qui exercent l'hospitalité. Parce que l'hospitalité provoque des miracles. En lisant ces passages ici, il y a quelque chose de très intéressant qui arrive. Ça, c'est le chapitre 18. Mais quand on a chapitre 20, on a kidnappé Sarah. Roi a kidnappé Sarah. Je vais aller Sarah Nwakiana sana. Akemkidnappé akipenda ende fa Sarah mo bibi yake. Mwanamke alikuwa anajiona vieille. Na bwanake alikuwa anasema naye ashakuwa vieux. Mais roi Abimelech a kidnappé Sarah. Est-ce que mtu anaweza kidnapper Mouzé? Haïzi kidnapper Mouzé. Là j'ai compris que et puis ni chapitre 21 jo Isaac anazaliwa. Et pourtant aba ba malaika pa balimwambia nini l'année suivante à la même période. Mon intervalle à une année marque est-ce que Sarah anaweza kuwa tena lirudia tena jeune fille? Non, Dieu miracle il a lirudia ka jeune fille et je kusema roi amuibe. Make ni kusema lirudia ka jeune fille. C'est ma miracle. C'est ma miracle. C'est ma l'hospitalité produit des miracles. La présence de l'Éternel avec ses deux anges dans la maison d'Abraham, il fait que Abraham n'a vu que va kerudia tena ba jeune. Ambia Mungu. Tupatie tena roho ya kurudia tena ba jeune katika jina la Yesu Kristo. Bon, heureusement la majorité ici sont des enfants. Wambe Mungu tupatie neema ya kubakia toujours ba jeune katika jina la Yesu. Amen, amen. Ils ont eu ces miracles-là. Elle est redevenue belle. Et au-delà d'être belle, na pour redevenir jeune, que pas ta mutoto benye balwa sa kwa stérilité akabambisana mais ils avaient reçu leur enfant. Alléluia. Alléluia. C'est ça, l'hospitalité provoque des miracles. Alors nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous exerçons l'hospitalité, écoutez, nous nous exposons à recevoir des miracles. Et sur les chemins de la grandeur, tout comme Abraham, nous aussi nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui exercent l'hospitalité. Ambia vazo qu'on a pas exercer l'hospitalité. Ambia vazo encore tu dois exercer l'hospitalité. Alléluia. Moi et toi, nous devons exercer l'hospitalité. Cette église doit exercer l'hospitalité. Parce que l'hospitalité provoque une nouvelle saison. L'hospitalité provoque une générosité sans réserve. L'hospitalité provoque des miracles. Et ce matin, je suis venu déclarer que Dieu est en train d'inaugurer une nouvelle saison dans ta vie. Je suis venu dire que Dieu est en train d'inaugurer une nouvelle saison dans ta vie. Il est en train d'inaugurer une générosité sans réserve dans ta vie. Mais aussi, il est en train d'inaugurer des miracles dans ta vie à cause de ton hospitalité katika jina la Yesu Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.